Anne, pantalon rose, Anne, vous êtes journaliste dans un grand quotidien national. Vous êtes sensible à la cause d'Anne de Guigné. Vous en portez même le nom. Et vous allez animer une table ronde riche et dense. Et je vous laisse le soin de présenter vos intervenants. Merci beaucoup, Pierrick. Alors, pour notre table ronde, donc, le thème de notre table ronde, c'est « Présence d'Anne aujourd'hui ». Et voilà, et nous avons la chance d'avoir 4 témoins vraiment de cette présence d'Anne qui chacun, dans leur vie, peuvent nous parler de la grâce qu'Anne a pu leur apporter. Donc Alain Ficheux, vous êtes diacre dans l'Essonne. Et donc, à titre personnel, vous connaissez bien Anne, parce que vous m'avez dit, vous avez rencontré quand vous aviez 17 ans Mademoiselle Basset, la fameuse institutrice d'Anne. Et dans votre ministère, auprès des familles endeuillées, la personne d'Anne, dans votre propre vie, Anne vous a aidé, et dans votre ministère, la personne d'Anne vous aide souvent, vous m'avez dit. Jean de Castres, vous êtes aumônier en prison, et vous organisez un pèlerinage que vous avez souhaité placer sous le patronage d'Anne de Guigné. Vous avez une dévotion particulière pour Anne, et vous allez nous expliquer à la fois comment, c'est pas forcément évident, Anne en prison, mais comment vous avez pu, Anne a pu avoir une belle présence en prison, et dans le pèlerinage, ce qu'Anne a pu apporter. Sœur Dina, donc vous êtes sœur de la famille missionnaire de Notre-Dame, et sœur Dina, vous avez longtemps été dans la maison de Cannes. On a vu au début, ceux qui étaient là au début de la petite séance vidéo, donc dans la maison de Cannes, qui était la maison de famille, d'été d'Anne enfant, où elle est morte, et vous avez longtemps fait visiter sa chambre, notamment à des enfants qui venaient se recueillir et qui voulaient en savoir plus sur Anne. Donc vous allez nous parler très concrètement de la présence d'Anne dans sa maison auprès des enfants. Et enfin, Guillaume Devoux, vous avez monté de nombreux podcasts chrétiens, et notamment un magnifique podcast pour les enfants, que je ne peux que recommander, Télio. Et dans l'association des Amis d'Anne, on a eu la joie de découvrir que le premier épisode de ce podcast de Vie de Saint pour les enfants, donc on a bien compris que ce n'est pas une sainte, mais en tout cas, était dédié à Anne de Guigné. Et vous m'avez dit d'ailleurs que c'est le podcast le plus écouté. Enfin, il ne faut pas que je dise d'ailleurs que je donne trop de clés sur votre intervention, mais voilà. Donc vous allez nous expliquer un peu ce que ce podcast, les témoignages qui en sont sortis, et puis vous-même, pourquoi vous connaissez Anne, à quel point elle vous a touché. Mais peut-être commençons avec Sœur Delia, Sœur Dina, pardon. Donc ma sœur. Donc vous êtes vraiment, vous êtes au plus près de la présence d'Anne aujourd'hui. Vous avez fait visiter sa chambre pendant plusieurs années. Vous êtes aujourd'hui, je n'ai pas précisé. Aujourd'hui, Sœur Dina est dans le foyer de Sens de la communauté, mais vous avez été longtemps à Cannes, donc dans la ancienne maison d'Anne. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire de ces témoignages des enfants qui venaient dans la chambre d'Anne, ce que vous avez vu là-bas. Tout d'abord, nous voulons remercier Paul de Guigné pour notre présence et toutes les personnes qui ont favorisé notre venue dans cette maison Isola Bella, de la rue Isola Bella, maison Saint-Benoît. Et nous y sommes toujours très heureux d'y être depuis le 22 juillet 2002. Cela a fait 20 ans. Et il y a encore la mission qui se développe. Effectivement, donc une de nos missions dans cette très belle maison, c'est de faire connaître et aimer Anne. Et j'ai eu la joie de le faire assez souvent en faisant visiter sa chambre et en accueillant effectivement des groupes de première communion, mais aussi des adolescents, des jeunes, des adultes, des groupes ou des personnes isolées qui viennent soit découvrir Anne, surtout pour les enfants bien sûr, les adultes plus aussi pour confier leurs intentions. Et donc quand nous entrons dans la maison, un petit détail avec les enfants qui est toujours un petit peu croustillant, c'est qu'il faut, pour en arriver dans sa chambre, monter un étage, passer par les escaliers qu'empruntait Anne, sur lesquels elle ne manquait pas de prier Jésus pour lui redire, par exemple, à chaque marche, « Jésus, je t'aime ». Et donc, à chaque fois que nous l'expliquons aux enfants, j'entends et je revois encore ces enfants derrière moi qui spontanément se mettent à dire « Jésus, je t'aime » à chaque marche. Et c'est assez beau. Voilà, quand nous montrons également le DVD dont nous avons vu des extraits,
Nous voyons Anne qui s'agenouille sur les marches. Et il n'y a pas plus de 15 jours, en préparant des enfants de CP, CE1 à la première communion, eh bien, ils ont été très surpris de voir cet enfant prier sur les marches. Quelle idée! Et voilà, ça m'a permis effectivement de leur dire combien Anne cherchait à vivre sans cesse en présence de Dieu, à mettre Dieu sans cesse dans sa vie. Et quand nous arrivons dans la chambre d'Anne, sur notre droite, je pense que ça n'a pas changé, parce que j'ai quitté les lieux depuis à peu près 11 ans maintenant. Il y a des portraits de Anne avec son visage, depuis, il y en a 4 ou 5, je ne sais plus bien maintenant. Donc on voit son petit visage tout enfant, encore un petit peu tendu, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et puis bien sûr les derniers, où je pense qui a frappé tout le monde, où on voit ce regard absolument extraordinaire de profondeur, de plénitude de Dieu. Et donc rien que par cela, on peut effectivement évoquer sa vie d'union intense avec Anne, qui s'est développée sans à-coups. Elle est montée comme une flèche, discrètement, mais sûrement, on va dire. Et c'est important pour faire comprendre peut-être à notre monde d'aujourd'hui combien Dieu est à remettre vraiment à la première place dans nos vies. Nous apercevons également dans la chambre des vitrines avec son univers de l'époque, qui peut aussi nous faire du bien, nous détacher un peu du numérique, j'allais dire, et qui nous permet de comprendre comment Anne rejoignait Dieu également par, j'allais dire, ses jouets, ses cahiers de classe, et toutes ces occasions qu'elle avait en correspondant sans cesse à la grâce de l'Esprit Saint qui lui soufflait telle ou telle idée qui devenait sacrée. On a parlé de sacrifice tout à l'heure, où elle voulait tout offrir pour le bon Jésus, comme elle disait, hein, je veux aimer Dieu et tout offrir pour lui. Voilà. Et ensuite, nous voyons également le crucifix. J'avais été très marquée d'apprendre qu'au cours d'un jeu où il y avait des gages parce qu'elle avait perdu, son gage, délicatement, elle a demandé à le changer pour pouvoir choisir celui d'aller embrasser cette croix qui est dans sa chambre. Donc on voit bien combien elle était sensible et touchée par le saint sacrifice de Jésus sur la croix. Et tout prenait ainsi du sens et du sacré uni à la croix de Jésus. Et on peut également évoquer dans cette chambre, bien sûr, c'est le lieu où elle a aussi beaucoup prié durant les dernières semaines, le lieu où elle a demandé son ultime acte d'obéissance. On sait que sa vertu principale, dominante, c'était devenue l'obéissance, c'est la grâce qu'elle avait demandée pour sa première communion. Et qu'elle a demandé donc de pouvoir rejoindre à la sœur Alfredo, je crois, de rejoindre les anges. Il y a aussi à disposition dans cette chambre les livres d'or que j'ai pu parcourir pour les plus anciens, pas les derniers, et qui font remarquer l'expression de certaines personnes pour dire combien cette chambre est bien sûr imprégnée de prières. Cette chambre rend vivante la présence de Anne, leur donne envie de devenir meilleurs. Ils découvrent, bien sûr, aussi par les petites images qui sont également, nous l'avons aperçu sur le côté gauche de son lit, les petites images qu'elle dessinait pour les premières communions de ses frères et sœurs, qui montrent son amour très intense de l'Eucharistie, et qui peut nous évoquer le fait que c'est par justement cet amour de Jésus Eucharistie dans le saint sacrifice de la messe qu'elle a pu justement grandir en sainteté. Et ce qu'on peut également évoquer, c'est que donc, quand on nous dit qu'elle nous donne de la force, elle avait effectivement, et c'était une combattante, elle était déterminée. Et dans ces petits mots, on voit qu'elle utilise souvent les expressions « je veux »,« il faut ». Donc elle était très énergique et elle nous rappelle d'un certain côté un petit peu notre Jeanne d'Arc. Elle voulait tout faire pour faire plaisir à Jésus, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis des personnes viennent également confier leurs intentions de prière, des grâces bien sûr de guérison, mais aussi on peut remarquer beaucoup de demandes de conversion et de demandes de conversion. Bon, il y en a une que j'ai en tête, je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter.
Donc je l'ai vécu. C'était une dame qui s'est présentée avec ses 3 jeunes adultes enfants, d'entre 20 et 25 ans, qui avaient entamé une neuvaine à Anne parce qu'ils étaient en plein procès de divorce et que la vie était vraiment très 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 difficile. Et ils sont revenus quelque temps plus tard et Anne les a exaucés parce que le papa de son côté, donc il y avait déjà eu des premières séries de procès, et un jour le papa a été retourné comme une crêpe chez lui tout seul, il ne sait pas comment, et ce monsieur est devenu réellement bon. Et ensuite, la maman et les enfants, ils ne comprenaient pas non plus. Et ensuite, c'est lui qui a demandé, mais est-ce que vous avez fait quelque chose? Et eux, ils ont expliqué ce qu'ils avaient fait. Et cette grâce de bonté, Anne la donne aussi régulièrement, et elle a été flagrante chez eux, puisqu'on se rappelle que sa maman lui avait dit, si tu veux me consoler, il faut être bonne. Et c'est vraiment la grâce que ce monsieur a pu avoir, comme d'autres. On vient aussi remercier Anne pour des grâces de guérison, ça a été, ou de transformation. Une maman aussi a écrit je viens te remercier pour la transformation de ma petite fille. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette grâce a été donnée plusieurs fois et qui dure dans le temps. Donc, elle est vraiment un modèle. Les enfants ont besoin de modèles, les adultes aussi, on a les familles. Et ceux qui ont le cœur ouvert comme les enfants peuvent vraiment profiter de ces enseignements, comme l'a dit aussi Mère Placide dans son beau témoignage. Et puis, bien sûr, elle est modèle pour la vie consacrée, on l'a bien vu dans son témoignage. On sait qu'à l'avant de sa mort, il avait été dit pour Anne, ce sera le ciel, le cloître ou le ciel. Et on avait l'impression qu'elle avait fait les 3 vœux, avait-on dit, peu après sa mort. Merci beaucoup ma sœur pour ces exemples. Pour le coup, la présence d'Anne aujourd'hui, ça on peut difficilement être plus concret, donc ce que les témoignages donc, qui viennent de la chambre d'Anne. Peut-être si vous pouvez passer votre micro à votre voisin, Guillaume. Et Guillaume, vous allez nous expliquer ce que vous m'avez dit un peu rapidement au téléphone, mais voilà, ça intéressera tout le monde. Donc pourquoi ce podcast sur Anne? Pourquoi avoir commencé votre série de podcasts de vie de grandes figures spirituelles pour les enfants avec Anne? Et puis vous, voilà, comment votre lien avec Anne, qui est très touchant aussi. Merci beaucoup Anne, merci à tous, merci Paul de Guigné pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Et je voudrais m'excuser tout à l'heure, c'était pas très poli, j'étais en train de manipuler mon téléphone devant vous tous, mais en fait c'était pour vous expliquer ce qu'est un podcast, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas. Un podcast, c'est quelque chose qui s'écoute avec un téléphone. C'est comme une émission de radio, en fait. Ça s'écoute avec un téléphone ou avec un ordinateur ou une tablette. On peut l'écouter à tout moment. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont familiers des podcasts, de plus en plus. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. Et un podcast, c'est par exemple le premier podcast que j'ai créé. Je fais plusieurs podcasts, ZTO, Bethesda, Canopée et Télio. Télio, c'est la vie des saints racontée aux enfants. Voilà, c'est ça. Et Anne de Guigné, par exemple, j'avais démarré cette année avec Anne de Guigné. Il suffit de cliquer et on écoute. C'est une histoire qui est l'histoire d'Anne de Guigné racontée aux enfants, lue par un comédien. Alors pourquoi Anne de Guigné ? Tout d'abord, pourquoi des podcasts? Peut-être très rapidement, parce que je suis éditeur, j'ai été éditeur toute ma vie dans des groupes français, en France ou à l'international. J'ai vécu en Pologne peut-être trop longtemps, j'ai complètement perdu la foi, et c'est paradoxal. Et j'ai retrouvé la foi tout à fait par hasard, un soir de déprime, en écoutant un podcast, et en écoutant le podcast d'un moine suisse remarquable. Et cette expérience a été si forte pour moi que je me suis dit, je voudrais que ce que j'ai vécu, cette rencontre avec Jésus très inattendue, et qui ne m'a pas quitté depuis, que d'autres puissent la vivre. J'ai créé pour ça des podcasts qui sont des rencontres avec des témoins du Christ. J'ai démarré par celui qui s'appelle ZTO. J'en ai créé d'autres après, et j'avais décidé au début de cette année de lancer un podcast dédié aux enfants qui raconte la vie des saints aux enfants. Nous, quand on était enfants, on avait des bandes dessinées qui nous permettaient de connaître la vie des saints, mais je pense qu'aujourd'hui, les enfants ont moins accès à ce genre de support. Ils sont plus avec un téléphone, et pourquoi les parents peuvent leur mettre un contenu qu'ils écoutent. Et j'avais décidé de démarrer par Sainte Thérèse de Lisieux, parce que j'avais une dévotion très particulière pour elle, et que je trouvais que c'était la grande sainte française, et qu'il fallait commencer par elle. Je connaissais Anne de Guigné, je connaissais un peu son histoire,
Et puis tout d'un coup, on arrive au 14 janvier de cette année, 2022. Ce jour-là, c'est une journée particulière pour moi parce que c'est le 100e anniversaire de la naissance de ma mère. Et ma mère qui est morte il y a une dizaine d'années. Et je découvre le même jour, en furetant sur Internet, que c'est le 100e anniversaire de la mort d'Anne de Guigné. J'ai été vraiment très touché. J'en ai parlé à mes frères et sœurs. Et on avait décidé le soir même de se retrouver à la paroisse Sainte-Bernadette, à la chapelle Sainte-Bernadette de Notre-Dame d'Auteuil, pour une messe dite aux intentions de ma mère. Et double circonstance, l'association des amis d'Anne de Guigné s'y retrouvait aussi pour la même messe aux intentions d'Anne de Guigné. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que le premier épisode de ce prochain podcast soit consacré à Anne de Guigné, ce qui a été le cas. Et effectivement, c'est depuis l'épisode le plus écouté. Il y a eu d'autres, il y a eu Thérèse de Lisieux a suivi, je vous rassure, mais il y a eu François d'Assise, il y a eu Mère Teresa, il y en a eu d'autres. Et Anne de Guigné est toujours la plus écoutée. Pourquoi ? Moi, qu'est-ce qui me touche énormément dans Anne de Guigné, qui fait qu'elle est vraiment quelqu'un avec qui je vis maintenant tous les jours. C'est peut-être aussi une question de proximité avec ma mère, mais c'est bien au-delà. C'est même Annecy, c'est même Cannes, parce que j'étais... Pour le podcast ZTO, j'étais un mois avant dans la maison d'Anne de Guigné à Cannes pour réaliser une interview du frère Jean-Baptiste Domini, que certains connaissent, qui est malheureusement décédé un mois plus tard. Donc j'étais dans la maison d'Anne de Guigné, avant même de savoir que j'allais faire un podcast au sujet d'Anne de Guigné un mois avant. Qu'est-ce que je découvre avec Anne de Guigné qui m'accompagne vraiment au quotidien ? C'est sa proximité, sa modernité. C'est une petite fille comme les autres, qui a les défauts de tout le monde, qui en a peut-être parfois un petit peu plus ou un petit peu moins, et qui en même temps, comme le dit Jean-Paul II, dont la photo est ici, elle a pratiqué toutes les vertus, mais d'une façon qui n'était pas extraordinaire, donc qui, à mon avis, peut parler aux enfants. Parce que c'est peut-être pas un modèle, c'est pas un enfant martyr, mais elle peut parler à nos quotidiens, et elle nous parle. Et moi, je trouve qu'elle a, dans sa façon extraordinaire de vivre les choses ordinaires, on parlait de Thérèse de Lisieux, c'est vraiment l'esprit thérésien, elle a une manière de le vivre qui est extrêmement touchante, humaine et en même temps gracieuse. Et sa rencontre avec Jésus est vraiment ce qui permet de comprendre ce qui lui est arrivé, était extrêmement touchante. Elle l'exprime à la fois avec des mots d'enfant et en même temps avec des mots d'adulte. C'est ça qui est étonnant avec elle. Donc je suis très heureux de participer à cette journée, de faire des rencontres merveilleuses grâce à elle. Merci beaucoup Guillaume. Et je dois faire un petit coup de pub pour les podcasts de Guillaume. On les a écoutés en famille, ils sont vraiment merveilleux, donc bravo surtout. Peut-être Jean, si vous voulez prendre le micro. Et donc voilà, on va partir sur une autre ambiance, donc les prisons, mais aussi Medjugorje. Voilà, vous avez les deux casquettes, donc je vous laisse choisir par quoi vous voulez commencer. Oui, alors c'est un peu le grand écart entre les pèlerinages pour les familles à Medjugorje et puis la prison de la santé. On peut se dire, mais qu'est-ce que fait Anne dans ces deux univers ? Alors effectivement, je vais commencer peut-être par le plus facile. Ça fait depuis 1995 qu'on organise avec un groupe d'organisateurs un pèlerinage pour les familles à Medjugorje, où ce qu'on souhaite en fait, c'est vivre en famille. Et quand on dit famille, c'est tous les états de la famille, c'est-à-dire les célibataires, les mariés, les jeunes, les vieux, les grands-parents, les petits-enfants, que tout le monde puisse vivre à l'écoute de la Sainte Vierge pendant 4 jours dans cet endroit très, très particulier qui a été longtemps contesté, qui commence à être reconnu par l'Église, puisque le pape y a nommé un délégué pontifical. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment vivre de la spiritualité de l'endroit qui est orienté justement vers les familles à Medjugorje. Et on a été frappé, en fait, quand on a commencé à organiser ces pèlerinages, du nombre de familles qui venaient avec des enfants et des petits-enfants, des enfants petits. Et la question, c'est de savoir comment les canaliser et comment
arriver à leur faire percevoir aussi la grâce de l'endroit et puis comment les aider à recevoir les grâces particulières données pour la famille à Medj. Et est venue l'idée de mettre ce pèlerinage, et en particulier les enfants, sous l'intercession, la maternité ou maternité spirituelle d'Anne, en leur expliquant, laissant travailler dans des petits ateliers au cours des 4 jours sur la vie d'Anne de Guigné, donc avec des coloriages, avec des jeux, etc. Et je dois dire, c'est extrêmement saisissant parce que les enfants qui participent à ces ateliers, ils ont entre 2 et 14 ans. Et ce qui est saisissant, c'est de voir la manière dont ils sont rejoints par la figure d'Anne. Anne, c'est une petite fille comme les autres, qui a ses défauts, un peu plus ou un peu moins, comme tu le disais, Guillaume, et les enfants s'y retrouvent. Et voilà, on sent qu'ils sont inspirés et ils en témoignent après, en disant que grâce à la figure d'Anne, ils ont découvert qu'ils pouvaient être appelés à la sainteté, que les défauts qu'ils avaient, Anne les avait aussi, puis qu'elle avait fait des efforts pour les surmonter. Donc voilà, c'est toujours très surprenant et beau de voir l'impact et l'effet que peut avoir Anne sur ses enfants. Et alors, ce qu'on veut montrer aussi dans ce pèlerinage, c'est que la figure d'Anne, elle n'est pas que pour les enfants. Et donc, on essaye de faire comprendre et de vivre, surtout tous, aux adultes qui sont là, que la sainteté, on y est tous appelés, et que la voie de l'enfance, telle qu'en a parlé Thérèse de l'Enfant Jésus, on y est également tous appelés, et que Anne est un merveilleux exemple pour ça. Et on a eu des témoignages touchants de familles, ou de conjoints qui venaient dans un couple qui était très délabré, et c'était un peu le pèlerinage de la dernière chance, et ils ont témoigné des grâces reçues par Anne, des grâces de pardon, des grâces d'écoute, des grâces de reconstruction. Et ça nous permet donc aussi de vivre comme les enfants de ce que Anne veut donner comme grâce, comme intercesseur en tout cas, veut nous donner à nous adultes comme elle veut le donner aux enfants. Et je trouve que c'est beau parce que les enfants se rendent compte que c'est pas plus facile pour les parents que pour eux-mêmes d'emprunter ce chemin de dépouillement, de simplicité, ce chemin d'enfance tel qu'Anne le montre. Donc voilà, ça c'est des moments très, très réconfortants, très fructueux dans une ambiance familiale, dans ces pèlerinages. Et Anne y a toute sa place. Et d'ailleurs, on est souvent abordé par des autres pèlerins parce qu'on se balade avec des panneaux sur lesquels il y a la photo d'Anne. Et des pèlerins d'autres groupes nous demandent souvent « mais qui c'est ?» Et puis, voilà, ils s'intéressent. Et c'est vrai que c'est peu habituel de voir l'image d'un enfant sur les panneaux dans les pèlerinages. On voit plutôt des grands saints, des grandes saintes, mais rarement une enfant. Voilà, donc ça c'est pour je dirais l'aspect familial et pèlerinage. Alors après, la prison. Alors là, c'est le grand écart. Effectivement, je suis aumônier catholique à la prison de la Santé. La prison de la Santé à Paris, elle a rouvert en 2019. C'est ce qu'on appelle une maison d'arrêt, c'est-à-dire qu'il y a il y a soit les prévenus, c'est-à-dire les détenus en attente de jugement, soit ceux qui ont été condamnés à des peines inférieures à 2 ans, ou bien ceux qui ont été condamnés à des peines supérieures, mais par les remises de peine, les sursis, etc., il leur reste moins de 2 ans ou 2 ans et demi à faire. Et donc, dans ce public, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des meurtriers, il y a des pédophiles, il y a le petit dealer du quartier, il y a les violences conjugales, il y a tout.
Et c'est un monde de violence. Alors c'est une violence que nous, aumôniers, nous percevons en partie parce que quand on rentre dans une prison, on est agressé par les bruits, les cris, etc. Mais on ne voit pas la violence entre détenus. Ce sont les détenus qui nous en parlent. Et dans cet univers de violence, qui est un univers dans lequel il n'y a pas d'intimité non plus, parce que les détenus, aujourd'hui, dans cette prison qui a été rénovée, il y a 2 à 3 détenus par cellule de 9 mètres carrés. Donc, vous avez vu ce que c'était pendant le Covid. On était confinés dans nos appartements, dans nos studios, chez nous, en famille, quand c'était le cas, donc avec des personnes qu'on a choisies. Eh ben, c'était déjà très dur. Alors, imaginez-vous demain, dans une cellule de 9 mètres carrés, avec 1 ou 2 personnes que vous n'avez pas choisies, vous vivez avec elles 22 heures sur 24, avec 0 intimité, c'est d'une violence extrême. Et c'est ça, malheureusement, que l'opinion publique ne comprend pas. C'est la première peine, c'est la privation de liberté. Et c'est cette promiscuité, cette absence de vie personnelle qu'ont tous les détenus. Et nous, aumôniers, on cherche... Bon, on est d'abord, comme le dit le pape François, l'apostolat de l'oreille. C'est-à-dire qu'on est là pour les écouter et on est des réceptacles de toutes leurs cris de colère, de détresse, de violence, de désespoir. Et on essaye de les écouter, de les apaiser, de les réconforter, de les encourager. Et puis, les détenus, ils sont privés de leur famille. Alors certains ont des visites, la femme et parfois les enfants peuvent les voir, mais dans la plupart des cas, les détenus sont seuls. C'est-à-dire que les familles ont tellement honte, et puis c'est un univers tellement violent quand on vient, quand on est une épouse ou quand on est un enfant pour venir voir le père ou le mari incarcéré, il faut passer par les portiques de détection avec toutes les autres familles de détenus et qui ne sont pas forcément des gens très agréables, pas toujours très agréables. Donc c'est d'une extrême violence. Donc très souvent, ils se retrouvent seuls, sans famille, et c'est là où on s'est dit, il y a cette rupture avec les enfants qui est une blessure immense, et Anne doit pouvoir venir nous aider. Et donc, alors, on le fait avec beaucoup de discernement, parce que donner cette photo-là d'Anne à un détenu, il faut être sûr que le détenu puisse la recevoir et ne projette pas sur la photo et sur l'enfant des choses malsaines. Ce que je peux dire, c'est que, en particulier, une fois, il y a un détenu qui était désespéré parce que il ne voyait pas ses enfants. Sa femme empêchait que les enfants viennent à la santé, et il était dans une solitude, une détresse, une violence incroyable, et j'étais démuni. Et après l'avoir entendu longuement, je lui ai donné la photo d'Anne en lui disant, voilà, tu vois cette petite fille là, elle est au ciel, elle est près du Seigneur et elle peut t'aider. Donc, parle-lui comme tu parlerais à tes enfants et demande-lui ce que tu veux pour tes enfants. Dis-lui. Bon, il a pris ça. Moi j'étais un peu... j'y allais sur des œufs, quoi. Et je l'ai revu 15 jours après. Et c'était touchant parce que, d'abord, il était apaisé. Et il m'a dit, mais vous savez, je lui ai parlé tout le temps. Je lui ai parlé tout le temps.
Et ça m'a apaisé, et ça m'a fait du bien, et j'ai embrassé sa photo, et je lui parlais, je lui parlais, je lui parlais. Voilà, donc c'est un exemple de grâce. Et puis, bon, j'en ai un autre aussi, c'est qu'on a donné l'image d'Anne à un détenu qui était complètement sans religion et qui, en arrivant à la santé, a commencé à faire un chemin et puis a demandé le baptême. Et on lui a donné la photo d'Anne pour l'accompagner dans sa démarche de baptême. Et il a eu une démarche magnifique. Alors, c'est jamais linéaire avec les détenus, c'est-à-dire que ça monte très haut et puis 2 jours après, ça descend très bas. Donc, mais dans la durée, il a fait une démarche magnifique et il a été un très beau témoignage pour les autres détenus. Voilà, et donc vraiment, j'en sais gré à Anne parce que je sais que la simplicité, la douceur d'Anne parle à ces gens-là qui sont dans la violence et le rejet. Voilà, excusez-moi d'avoir été long. Merci beaucoup, Jean. C'était des témoignages magnifiques. Alain, donc vous connaissez Anne depuis longtemps. Vous m'avez dit que vous n'avez pas rencontré Anne comme aucun de nous, mais vous avez rencontré son institutrice quand vous aviez 17 ans. Donc vous en avez entendu parler, vous avez fait cette démarche d'aller voir son institutrice. Et ensuite, voilà, Anne vous accompagne depuis, on peut dire, et vous accompagne dans votre ministère. Et voilà, vous allez peut-être... je ne sais pas si vous avez envie de nous parler d'Ambroise, votre fils aussi, qui a été accompagné par Anne dans des moments difficiles. Mais voilà, je vous laisse... D'accord. Merci pour votre accueil, merci pour cette richesse de témoignages et puis votre présence. Tellement de choses à dire pour cette vie merveilleuse et si remplie de la part d'une enfant, en fin de compte, qui nous réunit sous la bienveillance, sous la présence rayonnante de l'Esprit Saint, à travers lequel elle a constamment vécu depuis le début. Il y avait en elle, justement, l'appel du pape. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Elle a vraiment réalisé, à travers sa vie, les charismes que l'Esprit Saint nous propose tous. Et donc, elle avait cet amour croissant de Jésus, et même la maladie, je pense, puisque j'ai vécu, je vous raconterai en quelques mots, si je me permets, celle de mon fils, Ambroise, d'un de mes fils. La maladie l'a révélée à elle-même. La maladie n'est pas souhaitable, mais les circonstances font qu'elle a été jusqu'au bout des grâces de son baptême. Et vraiment, elle a vécu pour Jésus à travers toute sa vie. Et c'est vraiment un exemple, une exemplarité. Ça a été donné, ce mot a été dit plusieurs fois aujourd'hui. Anne, c'est, comme vous l'avez dit, effectivement, ce regard de bonté qu'il ne faut pas avoir peur de croiser. Ce regard de bonté qu'on voit dans certaines photos, qui montre cet amour donné et reçu de l'Esprit Saint, cet amour qu'elle a aussi pratiqué avec l'aide de la Sainte Vierge. Elle allait au Réré pour réciter le chapelet. De Cannes à Annecy aussi, c'était constant. Elle partageait avec les religieuses son amour pour Marie. Et puis alors, cet amour pour Jésus qui a été vraiment une offrande d'elle-même jour après jour. Et ce regard de bonté transparaît. Et tout à l'heure, en vous écoutant, je me suis dit, mais c'est aussi le regard de Charles de Foucault qu'on retrouve chez des grands mystiques et puis même des personnes d'Église qui se donnent entièrement. Et au retour de sa communion, ça a été dit tout à l'heure, au retour de sa communion, il y a des personnes qui la regardaient, qui se convertissaient. Ils disaient, mais c'est incroyable, ce visage angélique. Et donc, elle était, on pourrait dire, irradiée ou rayonnante de cette Eucharistie reçue. Donc, pour moi, la leçon est claire. On ne va pas cacher, moi qui j'habite en banlieue, je connais pas mal de circonstances. Et encore la semaine dernière, il y a eu un tir au fusil, il y a un jeune qui est mort. Donc, la leçon est très claire. On ne va pas cacher l'exemple de ces enfants comme s'ils avaient fait le mal. Ça sera les combles. Il y a tellement de littérature de haine. Au contraire, il faut montrer ces jeunes et en parler et ne pas hésiter, car les jeunes actuellement cherchent des repères. Ils sont sans boussole et vous savez très bien, regardez YouTube ou autre chose, comment dirais-je, les jeux auxquels ils se rendent, qui sont complètement farfelus et idiots. Ces enfants-là leur montrent la route. Et donc il y a un trésor de l'Église qu'il faut leur montrer. Alors ce trésor de l'Église, un de mes fils l'a connu, puisque je suis marié avec Isabelle, nous vivons dans l'Essonne, j'ai été ordonné diacre en 2008. Je suis professeur
Alors, excusez-moi, c'est un peu anachronique, mais je suis professeur depuis 34 ans. Anne m'a beaucoup aidé lors de circonstances, de conflits réglés avec des élèves. Je disais, Anne, inspire-moi, qu'est-ce que je dois dire? C'est pas évident. Voilà, ça s'est toujours bien passé. Elle m'a toujours aidé au seuil de mon ministère de professeur d'art plastique. Je me suis marié assez tard, à l'âge de 33 ans. Nous avons eu 2 enfants, Théophile et Ambroise. Et Ambroise, à l'âge de 12 ans, a été atteint d'un cancer des os. Il a connu Anne, il l'a prié d'ailleurs. Et au bout de il a été très bien soigné à l'IGR, à Villejuif. Et c'est là où j'ai connu d'ailleurs des tout petits bouts de chou qui avaient déjà le cancer. Je me suis dit, mais pour moi, ce sont des anges, c'est des saints. Qu'est-ce que je suis à côté? Donc, quand effectivement, vous avez raison, quand j'ai rencontré ce visage d'Anne, ou cet exemple, cette vie d'Anne, elle correspondait exactement, en 1976, j'avais 17 ans, à la figure de sainteté que je me faisais à cet âge-là. Je me dis, mais ça existe, c'est pas d'un autre siècle, c'est pas à l'autre bout de l'équateur, c'est proche de nous, il y a même des témoins, j'étais même voir Madame Passet. Elle m'a dit, c'est une âne extrêmement pure. Je me dis, mais voilà. Donc après, j'ai lu le livre du Père Lagenie, de Willer et Moulin, et puis d'autres. Et Ambroise, après son cancer des os, est décédé en octobre 2009. Et Anne m'a beaucoup aidé, a aidé aussi mon épouse et puis mon second fils, qui, il y a 2 ans, a eu un cancer aussi des intestins. Pour l'instant, il va très bien. Mais j'ai profondément la conviction que Anne est présente auprès des jeunes, qu'on peut la prier, qu'on peut la proposer et qu'elle a aidé. Alors, à partir de là, quand Ambroise est décédé, j'avais été ordonné diacre en 2008 et l'évêque m'avait... Et Ambroise est décédé en 2009, donc Ambroise était là quand j'étais ordonné, Dieu merci. Et en 2009, le père, Monseigneur Michel Dubos m'a dit, mais Alain, est-ce que tu veux avoir une mission d'accompagner des familles qui ont perdu un enfant? Ouais, j'ai tout de suite accepté. Je me suis dit, moi, je ne savais pas. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis à côté de ces enfants-là, de ces familles-là? Et donc, cette présence, si vous voulez, réconfortante, et que j'ai proposé à Anne en même temps, en disant, voilà, mais votre enfant, il est en plénitude, il est dans la paix. Et voilà, et je continue à rencontrer ces familles-là. Alors, un très grand merci. Et oui, c'est ça. Et il y avait les petits amis d'Anne, j'avais lu dans le livre, qui disaient à un moment donné, mais Anne, c'est notre petit bon Dieu. Et c'est vrai, c'est une image de bonté, voilà, telle qu'il pourrait être proposée, vous l'avez très bien dit. Et donc, moi, c'est sans hésitation qu'en tant que diacre pour les familles éprouvées, et comme pour les jeunes, attendant des modèles de vie et des modèles de sainteté que je souhaiterais que Ambroise, excuse-moi, que Anne soit admise au rang des bienheureuses. Merci Alain. Je sais pas. Non, attendez. Moi, j'ai des questions pour nos 4 intervenants, mais je ne veux pas monopoliser tout le temps. Donc, je voudrais d'abord voir si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions dans la salle ou pas. Et sinon, je poserai mes propres questions, mais je veux surtout d'abord vous laisser voir si... Ou je pose la première question, puis si d'autres questions viennent. Peut-être, moi, Guillaume, je me demandais spontanément, parce que du coup, ce podcast sur Anne, c'est un peu la dernière. Il y a souvent, régulièrement, des livres sont édités. Voilà, on a des dessins animés, mais je pense que votre podcast est la dernière réalisation, je pense, sur Anne. Est-ce que vous avez eu des retours, déjà, au-delà des chiffres, des témoignages Oui, merci Anne. Ça me touche, j'ai parlé à Anne de Guigné quand même. Il y a des très très beaux témoignages de personnes. Et c'est un podcast qui est destiné aux enfants, qui est sur un format court, avec de la musique, lu par un comédien, donc avec une écriture pour les enfants, mais ça touche aussi les adultes. J'entendais qu'effectivement Anne a en quelque sorte un magistère ou une fonction, je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas théologien, pour les enfants, mais pas que pour les enfants, pour les adultes. Elle touche tout le monde. Elle touche, moi, elle me touche, je vis avec elle au quotidien, vraiment depuis ce 14 janvier 2022, et d'autres auditeurs. J'ai vraiment reçu de très beaux témoignages. Je peux même dire qu'en tant qu'éditeur, c'est ma plus belle récompense. Hein. C'est comme des douches de joie qu'on reçoit quand on reçoit un témoignage de remerciement de quelqu'un qui a écouté et qui dit ce que lui a apporté
ce témoignage. Alors j'en sois d'autres pour d'autres podcasts. Je suis d'ailleurs heureux de voir ici quelqu'un qui a participé à un de mes podcasts, Maxime. Oui, pour Anne a beaucoup touché. Je ne m'attendais pas, honnêtement. Sur le plan marketing, pour moi, c'était pas top de démarrer avec la moins connue. C'était mieux de démarrer sur Thérèse de Lisieux ou François d'Assise, ça c'est des poids lourds, ça marche. Mais non, j'ai démarré parce que je me suis dit non, il faut que je fasse avec Anne de Guigné, et ça a levé le podcast, et elle est toujours très écoutée. J'ai pas énormément de réactions parce que c'est rare que les gens réagissent, mais j'en ai eu quand même quelques dizaines, et toujours très très belles. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a un remords pour une question de nos amis? Bon, bah, je garde la parole alors. Anne, comment on peut savoir Pierre. Oui, comment on peut savoir que c'est le plus écouté? C'est vraiment le plus écouté? Comment vous expliquez ça? Il y a des statistiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est tout ce qui est sur Internet, un podcast, c'est disponible donc sur un téléphone, un ordinateur, c'est accès complètement gratuit, donc c'est grand public. Et à chaque fois que vous l'écoutez, c'est comme quand vous cliquez sur un article sur Internet, il y a une statistique. Donc, comment peut-on expliquer que ça soit le plus écouté d'après ce que vous dites, alors que c'est pas un poids lourd? Bah justement, Pierre, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon sentiment à moi, c'est la modernité, son universalité. Les cas, peut-être que Thérèse de Lisieux parle moins aux petites filles d'aujourd'hui, alors que des Anne de Guigné ou des petites filles qui vivent... Bon, évidemment, Anne de Guigné a perdu son père, il y a eu les circonstances de la guerre, mais elle a une vie, pour moi, qui est moderne. Et elle a une vie d'enfant comme d'autres. Elle est touchée par la maladie quand elle a 10 ans, mais ça arrive aussi à d'autres enfants. Mais dans sa vie, dans son quotidien, je pense qu'elle parle à tous les enfants d'aujourd'hui, et pas qu'aux enfants, aux grands aussi. Et c'est mon cas. Et ensuite, on voit qu'elle s'applique dans des circonstances. J'ai été très surpris de t'écouter et de voir à quel point elle peut aider dans les prisons, ou de vous écouter et de voir aussi... et je savais aussi quel était son rayonnement à Cannes. Oui, justement, moi j'étais surprise. On a eu 2 témoignages là, par sœur Dina et par Jean, d'Anne qui a aidé des couples en fait. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément que c'est... On imagine voilà, plutôt vers des enfants faisant leur première communion. Donc c'est assez touchant de voir que ces grâces vont bien au-delà des enfants. Mais du coup, je voulais vous demander, sœur Dina, à Cannes, dans la maison, est-ce que autour de la première communion, il y a est-ce qu'il y a une formation particulière autour d'Anne? Je reviens un peu au classique, mais dire comment... Est-ce que les enfants de Cannes, des paroisses, viennent voir la maison? Est-ce que c'est une figure autour de la première communion plutôt? Oui, je peux même dire qu'au-delà de Cannes, je continue à préparer depuis 10 ans maintenant sur Sens des enfants de la première communion. Et c'est incontournable pour moi de parler de Anne, parce que ça les aide énormément à comprendre comment préparer sa première communion. On voit bien dans sa vie qu'elle a cherché à faire plaisir à Jésus. Donc il y a eu un changement de vie qui se fait parce qu'on veut aimer Jésus. C'est d'ailleurs des grâces qui sont demandées dans la chambre, dans le livre d'or. Il y en a qui ont écrit ceci: merci Anne de m'avoir ouvert les yeux sur Jésus. Beaucoup redécouvrent. Elle conduit à Jésus. Bon, par Marie aussi, vous l'avez évoqué beaucoup. Et on peut dire qu'elle est vraiment aussi. Je trouve qu'en préparant, j'avais noté ces jours-ci 2 mots. J'avais noté éducatrice et missionnaire. Et il me semble qu'avec ce que nous avons entendu, c'est bien vrai, et que justement. Il nous faut travailler à bouger le ciel pour qu'elle soit béatifiée, afin qu'elle soit connue de façon plus large, étant donné qu'elle est pratico-pratique dans la voie de la sainteté. Et elle touche beaucoup les enfants. Le DVD touche énormément, me touche aussi à chaque fois que je le regarde. Je ne m'en lasse pas. Et nous essayons d'exploiter toutes ces belles réflexions très hautement spirituelles pour aider les enfants dans cette préparation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, c'est parfait. Merci, Sardine. Je crois que Guillaume voulait rajouter. Oui, si je peux me permettre, parce que je parle beaucoup. J'ai été très touché de savoir qu'on était écouté en Ukraine.
On a échangé à ce sujet-là, Paul, parce que j'ai été très touché tout d'un coup de recevoir, parmi les commentaires de cet épisode au sujet d'Anne de Guigné, le commentaire de tout un groupe d'Ukrainiens. C'est un professeur, en fait, qui dans la région de l'Ouest, pas loin de la ville de Lviv, en Pologne, qui accompagne des petits-enfants, et ils vivent vraiment avec Anne. Et il m'a envoyé plein de photos, maintenant je les suis sur Facebook, où il y a des cérémonies, ils vont dans les églises avec des images d'Anne, enfin vous les connaissez, et vraiment j'ai été extrêmement ému de voir effectivement que l'Ukraine était pour le coup aussi dans la protection en quelque sorte d'Anne, et je prie pour ces enfants, parce que je vois sur Facebook avec leur groupe régulièrement qu'ils ont des alertes à la bombe, et donc je prie pour qu'ils puissent en sortir, mais c'est aussi là un petit rayonnement supplémentaire d'Anne. Oui, on connaît bien le groupe ukrainien, ils sont très fidèles, et ils envoient chaque année des nouvelles. Là, c'est votre dernier last call, s'il y avait une question. Mais toujours pas. Bon. Ben écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup, tous les quatre. Merci infiniment pour vos témoignages. Vous êtes tous les quatre un peu livrés, donc merci beaucoup. Buvez, vous avez parlé. Alors, merci beaucoup en tout cas de nous donner des témoignages quotidiens de la vie d'Anne dans vos ministères ou dans vos activités. Merci pour tout cela. Mon père... Voilà. Mon père, donc, vous êtes le père Holz. Vous êtes de l'ordre dominicain. Vous avez passé de nombreuses années en poste à la curie à Rome, où vous résidez. Merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Vous êtes l'ancien postulateur de la cause d'Anne de Guigné et ancien rapporteur à la Congrégation pour la cause des saints. Vous avez été notamment en charge de la cause de Saint Jean-Paul II, entre autres. Merci en tout cas, mon père, d'être ici aujourd'hui. Et puis, le père Amar vous a un peu challengé, donc je pense qu'on attend impatiemment ce que vous allez nous dire. Parle au nom, si on peut dire, du postulateur de la cause de béatification et canonisation de la vénérable Anne de Guigné, le père et lieutenant-colonel Nicolas Edrel, qui est aumônier militaire italien, qui est né français, et qui est actuellement en mission au Koweït. Le seul titre que j'ai à le remplacer est, comme vous l'avez entendu, le fait qu'il y a une trentaine d'années, j'ai été moi-même pour quelque temps postulateur de cette cause. Mais évidemment, ayant été nommé rapporteur de la Congrégation des causes des saints, j'ai dû donner ma démission de postulateur en vertu du brocard aliquis non potest esse, iudex et pars. Et le père Edrel m'a succédé. Comme vous savez, le postulateur d'une cause de canonisation, de béatification et canonisation, pour être complet, est la personne chargée d'assurer la liaison entre les acteurs de la cause, c'est-à-dire ceux qui désirent la béatification et la canonisation, et qui forment un groupe, etc., et qui sont prêts à soutenir les frais aussi, et les organismes épiscopaux et pontificaux qui sont compétents en la matière. Comme vous le savez aussi, l'essentiel a été fait en ce domaine, puisque l'on a obtenu le décret sur l'héroïcité des vertus de la servante de Dieu Anne de Guigné. Il est vrai que
ça n'a pas été sans quelques difficultés. En particulier, comme on l'a rappelé, et comme c'est évident, à cause du jeune âge du décès de la servante de Dieu. Ce serait une très longue exposé, je ne veux pas en traiter en détail ce problème. Je noterai seulement qu'il comporte deux éléments délicats. D'un côté, la définition de ce que l'on entend par héroïcité des vertus ou vertus héroïques, et de l'autre côté, l'obstacle constitué par la jeunesse de la servante de Dieu. Je rappellerai seulement que la congrégation pour les causes des causes des saints a organisé à cet égard sur ces sujets une réunion où étaient invitées des personnes particulièrement compétentes en ces matières, et que de cette réunion, il est sorti une conclusion de grand bon sens, disons, c'est-à-dire qu'il fallait, dans le cas des enfants morts en odeur de sainteté, vérifier s'ils avaient vraiment, dans les derniers temps de leur vie, manifesté discernement, rationalité, évidemment par rapport à leur âge, mais enfin s'ils étaient vraiment conscients de ce qu'ils faisaient. Et la vertu est comme la vertu héroïque, il y a des... J'ai écrit moi-même un gros article sur le sujet, mais depuis Aristote, on parle de la vertu héroïque, n'est-ce pas? Donc c'est un thème qui a été tourné et retourné. Mais on peut dire qu'en somme, tout bien considéré, l'héroïcité de la vertu consiste dans le fait que celui qui pratique cette vertu le fait à un niveau nettement supérieur à celui des gens bien qui vivent vertueusement, mais enfin pas avec moins d'intensité et moins de force. Ces précautions, ces précisions ont ouvert la voie non seulement à la cause d'Anne de Guigné, mais aussi à d'autres causes analogues, comme celle qu'on a rappelée récemment, le père Amar, comme celle, par exemple, des pasteurs de Fatima. Il est bon, cependant, de rappeler que la constatation de ces éléments, rationalité suffisante et héroïcité de la vertu, mesurée selon l'âge évidemment de l'enfant, il est bon de rappeler que ces éléments ne dispensent pas des autres signes de sainteté nécessaires, et en particulier de la réputation de sainteté, fama sanctitatis, qui est la première condition nécessaire pour que l'on puisse commencer à une cause de béatification et canonisation. Il est en effet, et je crois que c'est une chose qu'il est bon de rappeler, très important de souligner que la béatification et la canonisation ne sont pas des sortes de médailles que l'on attribuerait à titre posthume à de bons chrétiens. D'ailleurs, si j'ose dire ainsi, cela ne leur fait à eux ni chaud ni froid. Ils sont au paradis, ils contemplent Dieu, et
c'est pas parce qu'on les canonise que ça change grand-chose à leur situation. Si il y a des béatifications et des canonisations, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. C'est pour les fidèles. L'Église, dans les bienheureux et dans les saints, nous présente avec son autorité. Évidemment, on peut discuter, non, si les canonisations sont infaillibles ou non. Alors, il est évident, elles ne sont pas infaillibles, mais quoi, enfin, quand même, comme le dit saint Thomas à cette occasion, il dit « pie credendum est hein, ». C'est œuvre de piété que de croire que c'est ainsi. Il n'y a pas de raison de penser qu'on s'est trompé. Mais quoi, enfin bon. Les béatifications et les canonisations nous offrent des modèles adaptés, évidemment il y en a beaucoup, mais adaptés à notre âge, à notre tempérament, à notre métier, à nos intérêts, à notre nationalité, que sais-je encore, des modèles et des intercesseurs qui, en raison de leur proximité avec Dieu, sont particulièrement efficaces. Il convient donc qu'avant de procéder à un procès de canonisation, on s'assure qu'il s'agit d'une personne connue et considérée comme sainte par beaucoup. Dans le cas d'Anne de Guigné, la réputation de sainteté ne faisait pas de doute. Hein. Tous ceux qui l'ont connue, etc., c'était... bon. Et l'on sait tout le bien que son exemple a pu faire auprès de, on en a parlé il y a encore il y a peu, auprès des très jeunes chrétiens et aussi de leurs parents. Le 3 mars 1990, Saint Jean-Paul II permit la publication du décret sur l'héroïcité des vertus de la servante de Dieu Anne de Guigné. Depuis lors, c'est-à-dire depuis 32 ans, il nous faut attendre le miracle afin d'arriver à la béatification. Et le postulateur n'a pas grand-chose à faire. Sinon, il ne fait pas de miracle, malheureusement, c'est ainsi. Sinon, à encourager tout ce qui peut faire mieux connaître la Vénérable et à inciter à recourir à son intercession. Il reste cependant que nous pouvons nous demander pourquoi le miracle tarde tant. C'est là évidemment une question périlleuse parce que comment peut-on prétendre pénétrer les desseins de Dieu? Lui seul connaît en fin de compte le motif. Il reste cependant que, munis de notre petite intelligence, nous pouvons tenter de comprendre un peu, sinon les raisons ultimes, du moins les motifs plus rapprochés, plus voisins. Il me semble que pour le miracle, plus encore que pour la reconnaissance de l'héroïcité des vertus, ce motif soit probablement en grande part, peut-être, d'ordre sociologique et historique. Anne de Guigné, en effet, appartenait à une famille aristocratique, a été élevée comme l'étaient les enfants de l'aristocratie à son époque. Il est clair qu'au premier abord, ces conditions de vie aient pu indisposer les populations plus modestes. Un château, gouvernante, domestique, voussoiement de la mer, etc. Par la suite, s'est ajouté un motif qu'on peut dire
d'ordre social, une réaction historique. Il s'agit, là pensent beaucoup de personnes qui ont vécu, non, il s'agit là de personnes qui ont vécu il y a plus de 100 ans maintenant, et dans de toutes autres conditions que nos conditions actuelles de vie. En quoi cela peut-il nous concerner? Quels enseignements pouvons-nous en tirer? Il faut donc essayer de comprendre d'un côté qu'un enfant n'est en rien responsable du milieu dans lequel il naît et est éduqué, et que de l'autre, pour apprécier équitablement à notre époque où les changements de tous ordres se succèdent avec frénésie, ce qui s'est passé il y a plus de 100 années. Il nous faut prendre un recul dont souvent nous ne sommes guère capables. Et nous devons, de ce point de vue, méditer cette formule admirable de Montalembert. Pour juger le passé, il aurait fallu y vivre. Pour le condamner, il faudrait ne lui rien devoir. Ainsi, en nous employant, comme nous essayons de le faire, avec un beau succès, je dois dire, d'après ce que j'ai entendu, en nous employant à faire connaître Anne de Guigné, il importe de souligner qu'elle est un exemple, comme on l'a dit aussi, non seulement pour les enfants, ce qui déjà n'est pas rien, mais aussi pour les adultes. Et de manière tout à fait générale. En quoi, en effet, consiste la conversion d'Anne de Guigné? Je crois qu'on doit répondre à cette question. Elle consiste en la découverte et en la pratique de la charité. Jusque-là, en effet, elle avait eu un caractère difficile parce que, comme beaucoup d'enfants, mais aussi comme beaucoup d'adultes, elle se plaçait au centre de son monde et se laissait gouverner par les passions. Elle ne pensait qu'à satisfaire son affectivité. Le spectacle de la douleur de sa mère l'a amené à vivre un autre type d'amour, l'amour de charité, qui n'est pas expression de l'affectivité, mais de la raison et de la volonté. Dans la charité, on ne cherche pas d'abord ce qui nous plaît, mais on veut le bien de l'autre. Jusqu'ici, Anne voulait que les choses aillent comme elle voulait, elle, comme elle pensait que c'était bien, comme elle pensait que ça lui faisait plaisir, ou que c'était... Et, découvrant la douleur de sa mère, elle veut le bien de sa mère, qu'elle soit guérie de cette douleur, ou au moins consolée. Anne, de petite peste, comme on l'a écrit, devient celle qui veut consoler sa mère, celle qui veut en premier lieu non pas son bien propre ou ce qu'elle imagine être tel, mais le bien de sa mère. Il y a là une leçon qui vaut pour tout un chacun et pour tout âge. Certes, la charité, comme les autres vertus théologales, est un don de Dieu. Mais il appartient à chacun de l'accueillir ou non, de seconder ou non l'action de Dieu en nous-mêmes, même si, en ultime analyse, cette coopération avec Dieu elle-même est une grâce. Mais nous entrons ici, alors là, ce serait dans le mystère de l'opération divine
qui est absolument impénétrable pour notre intelligence créée. Cherchons donc, avec patience, de présenter Anne à nos contemporains. Invitons-les à la prier dans leurs difficultés, et en particulier dans les difficultés de la vie familiale. Demandons au Seigneur d'écouter les prières de la Vénérable et pour accroître le bien qu'elle obtient de lui, d'opérer le miracle qui permettrait de la présenter officiellement aux fidèles comme bienheureuse et augmenterait ainsi sa notoriété et le bien qui en découle. Et je conclus ces quelques brèves considérations, effectivement, avec cette exhortation que m'a envoyé hier soir le père Hédreul, qui est le postulateur. Il m'écrit « L'attente du miracle ne doit pas nous décourager, mais au contraire nous conduire à manifester une sainte persévérance et à redoubler de ce zèle dont nous avons eu le meilleur exemple en mademoiselle Renée de Trion-Montalembert. » Et sur ces mots, je vous quitte. Merci. Merci beaucoup, mon père. Est-ce que quelqu'un parmi vous a peut-être une question avant que le père ne s'en aille, ne nous quitte? Oui. Vous avez 3 minutes. Comment? Vous avez 3 minutes. Oui, moi j'ai 3 minutes, mais c'est qu'à la messe à 6 heures, c'est ça. 6h30. Moi, j'ai une remarque. J'ai 3 enfants, dont une fille de 5 ans et une autre de 3 et demi. Donc, je vois bien l'âge de la conversion dont on parle. Et ma sensation, mais voilà, je le dis comme ça pour réfléchir, je ne remets pas du tout en cause le fait que Anne de Guigné ait pu coopérer avec Dieu, etc. Et elle m'inspire, rien que je la connaissais pas avant de venir ici. Rien que d'en entendre parler, ça m'inspire déjà. Mais il me semble qu'à 4 ans, c'est quand même l'âge où les enfants prennent conscience des autres. Et que ce qu'on appelle une conversion, c'est l'évolution psychologique naturelle d'un enfant. Alors certes, elle l'a vécu avec, dans le sens de la charité. Mais en tout cas, il me semble que de passer de ce que vous appelez peste à enfant qui regarde les autres, c'est l'évolution psychologique naturelle de l'enfant à cet âge-là. Voilà. Évidemment, ça fait partie de l'évolution psychologique naturelle que les enfants, à certains moments, se rendent compte qu'ils ne sont pas l'univers, que les autres leur ressemblent et donc ont leurs idées, etc., etc. Ça c'est vrai, c'est vrai. Seulement, il ne s'agit pas seulement de se rendre compte que les autres ont aussi une volonté, des désirs, des passions, etc. Mais il s'agit de ne pas mettre soi-même au milieu. Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peut-être que c'est pas une conversion, en fait. Elle était peut-être déjà habitée avant, simplement, ça s'exprime différemment parce qu'elle grandit. Ce que je veux dire, c'est que peut-être elle était déjà habitée avant et que c'est juste parce qu'elle grandit, elle le vit différemment. Mais il n'y a pas forcément de conversion à ce moment-là, c'est ce que je veux dire. Effectivement, c'est pas un bébé de 6 mois qui fait ce changement. Un bébé de 6 mois, quand il a faim, il se met à pleurer et puis voilà. Et donc, alors évidemment, c'est lui qui est au centre. Mais que le fait de connaître les autres, de reconnaître que les autres ont leur volonté, ont leur passion, ont leur désir, est une chose. Une autre chose est de vouloir le bien des autres. N'est-ce pas? C'est là que se trouve la Oui, c'est... Et mon père? Parce que ça, il y a bien des gens qui arrivent à 80 ans sans être en route ou sans avoir voulu s'en rendre compte. Et mon père, je voulais vous demander, pour nous donner un peu de perspective, est-ce que vous avez une idée du pourcentage
environ, de vénérables dont la cause est suivie à Rome qui deviennent bienheureux? Du pourcentage? De vénérables dont la cause est suivie à Rome. Du pourcentage. Est-ce que vous avez une idée quelle proportion de vénérables deviennent bienheureux? Je ne sais pas, ça il faut prendre si vous allez sur le site de la congrégation, vous trouverez des listes de bienheureux, etc. Et puis aussi en cherchant, on trouve les causes, ou certaines causes, pas toutes, mais qui sont en cours. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. On ne sait plus comment s'en sortir. Mais c'est vrai. Merci mon père pour ce... Je peux vous dire une petite chose. Il y a déjà longtemps, un jour, le cardinal préfet est allé trouver Jean-Paul II, comme il y a des audiences à des intervalles à peu près réguliers. Et alors, un jour, il lui a dit, mais il y a beaucoup trop de candidats, il faudrait... On n'arrive plus à travailler, ça attend des années avant qu'on puisse s'en occuper. Il faudrait... Et le pape lui a répondu, « Ah, mais pas du tout, mais il en faut plus encore !» Alors, il était un peu déçu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père, pour ce message d'espérance, donc, à la fin, que vous nous donnez. Merci beaucoup d'être venu, surtout, et on vous retrouvera pour la messe tout à l'heure. J'aimerais que nous accueillions maintenant... on peut l'applaudir, bien sûr. J'aimerais que nous accueillions maintenant Mariam Montigle. Où est-elle, Mariam, vous êtes responsable des enfants adorateurs de la paroisse Saint-Léon dans le 15e arrondissement de Paris. Vous avez accepté de témoigner ce soir de l'action d'Anne auprès des enfants que vous accompagnez dans la foi. Voilà. Et vous avez un quart d'heure, Mariam. Vous me rassurez, la messe est bien à 18h30. Oui. C'est bien ça. Donc ça va, j'ai un quart d'heure. Alors je vais vous donner un scoop, c'est que je ne suis plus depuis cette rentrée responsable du groupe des enfants adorateurs. C'est comme toutes les missions dans l'église, on est content de les assumer, puis quand on a trouvé un successeur, on est aussi content de les quitter. Mais ça ne m'empêche pas d'être là avec vous cet après-midi, pour clore cet après-midi. Et mon propos finalement fera écho à beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc comme quoi ça m'a même troublée d'entendre dire des choses qui m'avaient touchée et qui m'avaient aidée. Moi, j'ai découvert Anne de Guigné, que je connaissais seulement de nom, comme beaucoup de catholiques français, il y a 2 ans, lorsque nous avons proposé aux enfants de notre groupe de faire connaissance avec la vie de cette vénérable enfant. Et donc, on m'a demandé ici de vous relater un peu cette découverte, et de manière croisée, comment elle a pu m'aider dans l'animation de ce groupe d'adoration eucharistique pour des enfants. Je vais être obligée de passer par une petite présentation brève de ce qu'on fait dans un groupe d'enfants adorateurs, avant d'évoquer la figure d'Anne de Guigné en lien avec ce groupe. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est évidemment une boutade, mais elle me semble une évidence. C'est que Anne de Guigné, si elle l'avait pu, aurait certainement fréquenté un groupe d'enfants adorateurs. Cette pensée, elle motive des mères comme moi qui essayent de faire vivre des groupes d'enfants sur des paroisses parisiennes. Dans le même genre de motivation, un des vicaires de ma paroisse m'a dit récemment qu'il était enfant adorateur quand il était jeune à Montmartre. Voilà l'objectif. Semer des futurs prêtres ou des futures Anne de Guigné. Vous voyez, on essaye d'avoir une motivation pour avancer. Et ben, c'était la mienne. Comme je le disais en introduction, il y a maintenant un peu plus d'1 an, le groupe s'est réuni autour de la figure d'Anne de Guigné pour préparer avec elle l'adoration. En gros, notre groupe d'enfants adorateurs. Alors, s'il y a des enfants qui sont... Pardon, pas des enfants, des parents qui sont intéressés pour la paroisse, je peux en parler après. Je suis assez intarissable sur ce sujet. On se retrouve habituellement 1 fois par mois autour d'une vie de saint. Et on se prépare, grâce à cette figure, au temps d'adoration qui suit dans l'Église. On peut rappeler très brièvement que l'adoration eucharistique, c'est vraiment une tradition multiséculaire de l'Église, que des périodes plus troublées ont parfois conduit à remettre régulièrement sur le devant de la scène, quand parfois elle le quittait. Dès les premiers temps de l'Église, on a conservé après la messe une réserve eucharistique.
qui était au départ utilisé pour être distribué aux malades et aux mourants, et puis qui peu à peu a fait l'objet d'une attention particulière, jusqu'à être montré, jusqu'à des formes d'ostension, qui ont abouti à la fin du Moyen-Âge à l'institution de la fête du Saint-Sacrement, au développement de la pratique de l'exposition et donc de l'adoration eucharistique. Et puis, au XVIIIe, XIXe, il y a eu des congrégations qui se sont vouées à l'adoration eucharistique. Et Rome qui a avalisé le principe de l'adoration perpétuelle en 1837. L'Église nous dit que l'adoration, c'est vraiment le prolongement de la messe étant vraiment le premier lieu de l'adoration eucharistique, notamment par ce geste bien connu de chacun ici, qui est l'élévation par le prêtre au moment de la consécration. C'est vraiment la concrétisation du premier commandement, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Je relisais Benoît XVI pour préparer le propos de ce matin, qui fait le lien entre la communion eucharistique et l'adoration eucharistique. C'est l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, puisqu'on est beaucoup dans le latin cet après-midi. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers celui que nous recevons. C'est ainsi et seulement ainsi que nous devenons un seul être avec lui et que nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la beauté du ciel. L'acte d'adoration, en dehors de la messe, prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même. Et d'ailleurs, sur les enfants, le pape poursuit en disant « Je recommande que dans les formations catéchétiques, en particulier dans la préparation à la première communion, les enfants soient initiés au sens et à la beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus, en cultivant l'admiration pour sa présence dans l'Eucharistie. » Alors, je n'ai pas trouvé trace de l'origine historique des groupes d'enfants adorateurs, mais on peut émettre l'hypothèse, sans prendre trop de risques, qu'elle doit remonter probablement à la deuxième moitié du XIXe au début du XXe siècle, qui est un peu l'époque où se développe dans la société et donc dans l'Église un beaucoup plus grand souci de l'enfant, tant de sa psychologie que bien sûr de son élévation spirituelle et morale. Pour venir à aujourd'hui, moi je suis une pure parisienne, j'ai grandi dans le quartier latin. J'ai pas souvenir que dans les années 80-90, à part à Montmartre justement, les groupes d'enfants adorateurs étaient aussi nombreux qu'aujourd'hui. Je pense que l'usage a dû fortement décliner, comme beaucoup de formes de piété traditionnelles dans les années 70-80. Et je n'ai pas les statistiques, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une période où ça revient, et ça revient même assez fortement. Je n'ai pas donc eu moi-même la chance, enfant, contrairement au vicaire dont je vous parlais tout à l'heure, de fréquenter un groupe. Par contre, j'ai eu la chance de découvrir l'adoration par le scoutisme, et notamment, je me souviens très précisément des nuits de Jeudi Saint, où j'étais jeune guide à la paroisse Saint-Séverin à Paris, et on nous mettait à contribution pour assurer les heures de la nuit, qui étaient les plus sèches et les plus difficiles pour les paroissiens plus âgés, donc le 2-3 heures du matin. C'est des souvenirs vraiment très lumineux de mon adolescence. Par contre, dès que mes propres enfants, donc j'en ai 5, ont été en âge de fréquenter le groupe de la paroisse Saint-Léon, c'est-à-dire en fait quand mon aîné a eu 4 ans, puisque ça démarre assez jeune, eh bien j'y suis allée, donc j'y suis maintenant depuis presque 8 ans, et je m'y suis investie très rapidement. L'objectif de ce groupe, c'est d'offrir aux familles les plus pratiquantes du quartier un moment pour que leurs enfants construisent une relation personnelle à Jésus. Ça permet aussi, et ça c'est quand même très important, de réunir parents et enfants, et parfois toute la fratrie, pour prier, ce qui n'est pas si courant dans les activités paroissiales qui ont un peu tendance à couper les générations en tranches. Voilà, on offre un moment vraiment familial. On n'est pas dans la catéchèse, quoique j'y reviendrai, on en fait quand même un petit peu, nécessairement, sur la question de l'Eucharistie, mais vraiment dans l'initiation d'une forme de prière particulière, qu'est l'adoration. Et dans cette époque qui, comme le dit Bernanos selon cette citation bien connue, conspire contre la vie intérieure, nous essayons d'offrir un espace pour permettre à la vie intérieure de nos enfants et à celle de leurs parents, qui viennent également, de s'enraciner et de s'élargir. Alors, comme on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, la séance ne dure pas 1 heure complète en adoration, puisque, comme je vous le disais, il y a cette montée progressive chez les enfants, et qui nous permet donc de partir de la vie de saint, ce qui nous ramène à Anne de Guigné, qui n'est pas sainte, mais vous comprenez le terme générique que j'emploie, des chants, des méditations, des prières, qui permettent d'apporter aux enfants une préparation aussi très concrète de comment se tenir, que dire à Jésus, puis comment lui parler dans le silence. Voilà, tous ces éléments-là qui permettent vraiment aux enfants d'habiter ce temps d'adoration qu'on leur propose. Et on essaye au final de tenir donc une vingtaine de minutes dans la chapelle en présence de Jésus hostie. Donc l'année où on avait choisi Anne de Guigné, on avait essayé de réunir des figures de jeunesse, de sainteté, donc figures de jeunesse de sainteté. Alors on a évoqué ici Bienheureux, et on en avait parlé, les Bienheureux François et Jacinthe, des figures un peu plus âgées, donc plus vers l'adolescence, comme Sainte-Germaine de Pibrac ou encore Saint-Dominique Savio. Elle s'était imposée dans notre liste, on faisait un brainstorming,
de manière très évidente, d'abord parce qu'elle est française, ensuite parce qu'elle a vraiment l'âge des enfants de notre groupe, donc ça on va en reparler, et puis, alors ça c'est un élément très, très fondamental, bizarrement, mais on a des photographies. Et alors ça impressionne toujours beaucoup les enfants, et j'avais une certaine expérience à ce moment-là, de voir non pas des peintures, mais des vraies images. Sainte Thérèse a fait le même effet, comme si la photo conférait vraiment un caractère plus réel à la vie de la personne, et que les enfants prenaient conscience qu'on n'était pas en train de leur raconter des fables. Moi, c'est à cette occasion que j'ai découvert cette figure que je connaissais vraiment de loin. Donc à chaque fois, je prépare pour l'abbé qui nous accompagne pendant 1 heure un récit de la vie de la figure qu'on a choisie, donc un peu condensé et adapté au jeune public, et tourné vers la question du sacrement de l'Eucharistie, qui est ce qui nous réunit. Alors bon, l'avantage de la vie d'Anne, si vous me permettez cette blague, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup à condenser. D'abord parce qu'elle était brève, ça c'est une évidence, mais aussi parce qu'elle est très simple et très lisible pour des enfants. On évoque les temps forts de la vie d'un enfant, qui sont sa relation avec ses parents, sa relation avec ses frères et sœurs, la mort de son père, donc l'idée d'un événement tragique. Alors évidemment, les enfants n'ont pas connu ça, mais ils ont pu connaître la mort d'un grand-père, la mort d'une grand-mère. On parle de la vie spirituelle ordinaire, d'aller à la messe, de la prière quotidienne. Voilà. Ce qui était aussi très bien, et alors ça va peut-être faire le contre-pied avec d'autres choses qui ont été dites, c'est que pour moi, Anne de Guigné, c'est la sociologie de mon public. C'est-à-dire que le 15e Nord n'est pas beaucoup plus défavorisé que la famille de Guigné. Nous sommes avec des enfants qui évoluent dans des milieux plutôt favorisés. Et comme Anne de Guigné, les enfants de ma paroisse n'ont pas choisi de naître dans ces familles-là. Et pourtant, cela n'a pas été un obstacle pour elles pour suivre le Christ. Et je dis, je n'ai pas noté, mais très récemment, on lisait en famille l'évangile de Lazare qu'on a eu à la messe du dimanche, avec ce pauvre Lazare dont les chiens lèchent les plaies. Et à la fin de la lecture, mon fils aîné m'a dit « Mais maman, nous, on n'est pas pauvres, est-ce qu'on va pouvoir devenir saint ?» Voilà, je veux faire la parenthèse. Je pense qu'Anne de Guigné est une forme de réponse à ça aussi. Alors venons-en plus directement à ce qui, dans la vie d'Anne, m'a beaucoup aidé pour préparer les enfants à l'adoration eucharistique. Je retiendrai 2 aspects qui sont aussi des aspects qui sont revenus, mais j'espère les éclairer de manière différente. D'abord, la question du sens du sacrifice dans la vie de tous les jours. Parce que les enfants, ça a été dit, ont souvent l'impression que pour être saint, il faut faire des choses extraordinaires. Et Anne nous révèle que les sacrifices dans le quotidien, dont les enfants comprennent très vite que ce sont peut-être les plus difficiles, et nous le savons nous aussi adultes, ce sont ceux qui coûtent vraiment, eh bien ce sont autant de pas décisifs vers le Christ. Et là, elle est effectivement vraiment comme Sainte Thérèse, par ailleurs, et comme beaucoup de personnes ici, comme quoi c'est un point commun, j'affectionne particulièrement, elle est vraiment la voix VOIX de la petite voix VOIE de l'enfance. Dans le sacrifice, Anne nous montre également à quel point l'exercice de notre liberté, et ça c'est vraiment le sens de notre mission d'éducateur, sinon c'est vraiment d'apprendre à nos enfants à faire un bon usage de leur liberté, que l'exercice de cette liberté n'est pas antinomique avec l'obéissance. Parce que finalement le sacrifice, c'est soumettre sa liberté à quelque chose qui va quelque part contre un désir, c'est ça le principe même. C'est la résolution qu'Anne a pris le jour de sa première communion, je prends la résolution d'obéir toujours. Et ce point-là, pour le coup, il n'est pas spontanément présent à l'esprit des enfants, parce que les enfants pensent souvent, comme beaucoup de gens dans notre société, que la liberté, c'est d'abord de faire ce que l'on veut, tant que l'on dérange personne. Donc toujours sur le sens du sacrifice, Anne dit également aux enfants que tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Ça a également été dit. Que pour faire des sacrifices, il ne s'agit pas pour eux et pour nous de prendre de fermes résolutions et de penser, selon la formule de Coluche que j'utilise beaucoup avec les enfants, qu'avec nos petits bras musclés, nous allons réussir à nous tenir à notre ligne de conduite. Anne nous dit, à la manière de saint Paul dans la lettre aux Romains, qui est une citation que j'aime beaucoup, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Notre volonté, qui est blessée par le péché, n'est pas suffisante pour parvenir à faire le bien. Et Dieu sait que Anne de Guigné était volontaire, et ça a été dit, et on l'a encore vu dans le film, quand elle a décidé, après la mort de son père, de devenir bonne. Les écrits et les mots d'enfant d'Anne nous révèlent qu'elle savait que l'amour de Dieu est bien plus grand que le nôtre, qu'il s'est traduit dans le sacrifice ultime de son Fils, et donc que cet amour nous devance, qu'il est premier, et donc qu'il nous porte. Et donc que sans nous mettre dans la main de Dieu, nos sacrifices se réduisent à l'expression de notre orgueil, que Jésus avait déjà bien vu chez les pharisiens de son temps. Anne a bien compris le sens profond du sacrifice, nous unir à la mort et à la résurrection du Christ, chaque sacrifice étant une petite mort à nous-mêmes en vue d'une résurrection. Et ça, je trouve que c'est un point décisif que j'ai essayé de partager avec les enfants
si on veut faire croître un enfant sur le plan moral et spirituel, pour éviter de réduire la notion de sacrifice à celle d'effort, qui est une notion qu'on utilise beaucoup dans l'éducation de nos enfants. Et si je viens au deuxième aspect, qui sera un peu la conclusion de cette petite présentation, c'est évidemment la question de la relation d'Anne à l'Eucharistie, qui m'a beaucoup portée et que j'ai essayé de partager avec les enfants. Donc dans un groupe d'enfants adorateurs qui va de 4 à 12 ans, on a des enfants qui ont fait leur première communion, et puis d'autres qui sont encore trop jeunes pour la faire. S'agissant des plus jeunes, le but est de développer chez eux une espèce de certitude tranquille de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et s'agissant des plus grands, il s'agit vraiment de prolonger la rencontre qu'ils font avec Jésus à la messe, selon les mots du pape Benoît XVI que je vous citais tout à l'heure. Moi, je suis évidemment frappée par l'intelligence, puisque cette mission m'a amenée à beaucoup lire sur l'Eucharistie, et je suis quand même très frappée par l'intelligence d'Anne sur ce qu'est l'Eucharistie et la qualité de sa préparation spirituelle en vue de recevoir sa première communion. On connaît cet épisode où, à l'âge de 6 ans, elle s'est fait interroger par l'évêque, et cet épisode est emblématique tant ses réponses sont justes et précises. Et ça, c'est un point aussi important pour des enfants, parce que nous, parents, on est très exigeants avec nos enfants sur le travail scolaire, sur la culture générale, sur la nécessité d'apprendre à parler, à manier la langue française, à développer son vocabulaire. Le sommes-nous suffisamment sur l'intelligence de la foi? Les idées fausses de Dieu, que nous chrétiens appelons des idoles, viennent très vite chez les enfants. Et même chez ceux qui ont reçu une bonne préparation à la première communion, et bien sûr dans ma paroisse cette préparation est excellente, pas seulement parce que j'y contribue, mais parce que j'ai vu mes enfants y passer, une piqûre de rappel n'est jamais inutile. Et sinon, d'expérience, les enfants finissent par imaginer Dieu comme un espèce de bonhomme barbu et lointain sur un nuage. Et donc, moi, je viens d'une génération qui, justement, a connu un catéchisme à bout de souffle. Donc, je suis née en 1983, au point d'ailleurs que ma mère m'a retirée du catéchisme parce qu'elle trouvait qu'on n'y apprenait rien. Et on a beaucoup réduit l'exigence intellectuelle qui était associée. Alors, on n'est plus sur le mode du question-réponse qu'a connu Anne de Guigné. Mais moi, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, on a complètement changé d'univers dans les paroisses. Et moi-même, l'objectif de ces séances d'enfants adorateurs, c'est aussi de contribuer à développer chez les enfants une intelligence de la foi. Que se passe-t-il au moment de la consécration? Que signifie la présence réelle? En quoi l'Eucharistie est une nourriture? Vraiment mettre des mots... Alors, il y a des mots de l'Église qui peuvent être des mots complexes, mais déjà, on peut les introduire chez les enfants, parce que finalement... parfois, il y a des termes précis qui énoncent des choses précises. Et sur Dieu, il ne faut pas laisser les enfants dans des idées floues. Donc voilà. Et donc cette idée qu'on doit donner à nos enfants un même niveau intellectuel de connaissance de leur foi que celle qu'Anne avait à son âge, voilà, c'est vraiment un objectif et ça m'a habité beaucoup pendant cette séance où je me fais toujours un devoir d'aborder la question de l'Eucharistie sous un angle nouveau. Et enfin, un dernier point sur la relation à l'Eucharistie. C'est que Anne a vécu avec l'Eucharistie un rapport de nécessité. On sait qu'elle aurait souhaité pouvoir communier tous les jours. Beaucoup d'entre nous ont redécouvert ce caractère nécessaire, c'est-à-dire indispensable, de la nourriture eucharistique au moment du confinement en 2020, où les églises ont été fermées et où nous avons pu en être privés. Et donc de la nécessité découle nécessairement la fidélité à cette rencontre. Nécessité et fidélité, c'est vraiment au cœur de l'adoration eucharistique qu'on essaie de faire vivre aux enfants. On les invite à vivre cette fidélité, donc par cette régularité, par cette durée. Donc la fidélité, c'est aussi essayer de pas seulement tenir les 2 premières minutes, mais toute la durée du temps d'adoration, comme ils vivent cette fidélité à la messe du dimanche. Il s'agit en réalité de vivre une fidélité au Christ par les moyens qu'il nous a donnés. Voilà, j'arrive au terme de mon propos. Je me disais qu'il manquait bien sûr un point de vue dans cette présentation, c'était celui des enfants. J'espère que je ne l'ai pas trahi et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Mariam. Est-ce que certains ont des questions? On a 1 ou 2 minutes, s'il le fallait. Merci beaucoup, en tout cas, Mariam, de ce témoignage qui, juste avant la messe, en plus, tombe à point nommé. Madame la Présidente, Sabine, à vous la parole. Alors moi, je vais vous dire un secret, c'est que il y a eu 2 miracles. Le premier, c'est la tenue de ce colloque,
qui est une succession de miracles, de rencontres, de gens qui se sont investis pour tout organiser, d'un accueil extraordinaire de Saint-Jean, de tous les intervenants d'un niveau vraiment, d'une profondeur extraordinaire, j'ai trouvé, qui nous ont rendu Anne extrêmement présente. Et c'est ça le deuxième miracle, c'est qu'elle était là. Voilà. Donc, je pense qu'elle elle nous a pilotés pendant tous ces quelques mois d'organisation de ce colloque. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, priez Anne de Guigné pour qu'elle devienne bienheureuse et puissante.